remercions d'être venus si nombreux. Comme vous le savez, le mouvement que nous avons lancé aujourd'hui regroupe beaucoup de sujets, dont le principal est la réforme des carrières, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, alors que les chiffres qui nous remontent du réseau nous permettent de dire que plus de 60% du personnel est en grève. C'est donc une mobilisation extrêmement réussie, qui montre au gouverneur Villeroy de Galhau que cela suffit. Donc, lorsque nous vous avions réunis la semaine dernière, nous vous avions annoncé pas mal de sujets qui devaient être discutés lors de la commission du personnel de vendredi dernier. Lors de cette commission du personnel, il y a eu quelques petites avancées, mais des avancées qui n'étaient pas et qui ne sont toujours pas suffisantes. Ce matin, nous en avons eu une deuxième commission du personnel où il a été annoncé des éclaircissements, ça a été des éclaircissements sur la réforme, uniquement. Donc, on a fait remonter le mécontentement de tous les agents, en particulier sur la monétisation du CET pour le temps partiel, en particulier pour Ambition 2020, mais à ce stade, il reste campé sur la position. Donc comme vous le savez peut-être, lors de pas la semaine prochaine, mais celle d'après, nous allons avoir un comité central d'entreprise dont nous avons reçu l'ordre du jour. Ordre du jour qui ne nous satisfait pas sur plusieurs points. Je vais passer donc la parole à mes camarades pour qu'ils fassent un point sur les différents sujets. Peut-être Franck, tu commences sur le CET. En effet, vous avez été très nombreux à nous interpeller sur la modification forte des modalités de financement du CET. Vous êtes 1670. Vous êtes 1670 aujourd'hui à utiliser ce système de CET, de financement du temps partiel par le CET. Et la banque veut le modifier de façon drastique, ce qui devient beaucoup moins intéressant que ça ne l'était aujourd'hui. Pour l'instant, à ce stade, en effet, la DGRH maintient le projet en l'état, considérant que c'est au gouverneur, s'il veut le modifier ou l'annuler, de prendre la décision. Donc ça fera partie des revendications fortes que nous aurons lors du CCE des 6 et 7 décembre prochains. Sur les autres modalités qui ont été à l'origine de ce mouvement de grève, vous avez la réforme des carrières, avec un point important sur lequel on vous avait alerté la dernière AG sur comment nous tous, nous allons être rattachés dans le nouveau système. Ça fait partie des premières avancées que la banque a faites, c'est-à-dire que dans ce rattachement, je vais gérer l'écho. Le rattachement, initialement, la banque prévoyait de vous rattacher à des indices inférieurs à votre indice actuel. La proposition qu'ils ont fait vendredi dernier de rattacher tout le monde à un indice supérieur à votre indice actuel dans le nouveau système. Donc c'est mieux, mais ça ne nous satisfait pas parce que sur le reste des modalités, la carrière est allongée. Comme vous avez expliqué la semaine dernière, on passait d'une carrière de 27 ans aujourd'hui à plus de 35 ans dans les années à venir, et avec aucune garantie, notamment en fin de carrière, d'accéder aux derniers indices. Donc on a vraiment une réforme en recul pour l'ensemble des agents. Bravo! Alors, grosse déception à la commission du personnel de ce matin, puisqu'en fait, nous n'avons rien obtenu. Voilà. Il faut bien le dire. Alors, où on dit ils ne sont pas bons, ces représentants du personnel, mais où surtout c'est le roi de Galhau et ses amis qui ont décidé d'une réforme très régressive. En tout cas,
si leur objectif c'est de la mettre en place, qui aura des impacts à la fois sur le pouvoir d'achat pendant toute la carrière des agents et puis aussi sur leur pension. Donc ce que nous avons eu comme réponse, c'est que l'indice 640 qui était prévu pour un petit nombre d'agents, pour les secrétaires comptables, mais quand même il était prévu, n'existe même plus dans le projet. Ce qui était prévu, c'était d'augmenter les indices de début de carrière dans le cadre de l'attractivité. Au départ, la direction dit plus 15 points. Au cours des négociations, elle dit d'accord, je suis consciente qu'il y a un réel problème d'attractivité, je rajoute 10 points. Aujourd'hui, elle enlève les 10 points, donc c'est juste plus 15. Et elle maintient l'allongement des délais de carrière pour tout le monde. Elle modifie, si elle a finalement fini par la maintenir, l'accès à la maîtrise des bureaux. Tout ça, ça nous paraît vraiment, étant donné l'intervention du grand choix, ou ce qu'on appelle le grand choix de la hiérarchie, à de nombreux niveaux de la carrière, tout ça, ça nous paraît extrêmement injuste, puisqu'on aura l'introduction de l'arbitraire à de nombreux moments de notre carrière. Voilà. Donc, on est complètement, et merci d'être là, parce que c'est un grand soutien pour nous. On est complètement vent debout contre cette réforme-là. On souhaite la faire évoluer encore, cette proposition de la banque, ce projet, on souhaite le faire évoluer encore. Ça va être difficile, mais il n'y a rien d'impossible, vous êtes là, voilà. De nombreux agents sont en grève, sont mobilisés aujourd'hui. On discutait ce matin des chiffres avec le DGRH. Alors entre le matin et la fin de la journée, il y a une différence. Il y a des collègues qui se mobilisent l'après-midi, pas forcément une journée complète. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des régions où on a entre 70 et 75% de grévistes au niveau du réseau. On sait qu'à la fabrication des billets, à Vic-le-Comte par exemple, cet après-midi, toutes les machines seront arrêtées. Donc voilà, on a quand même une très forte mobilisation et nous pensons que le gouvernement va quand même être obligé d'en tenir compte.